Bienvenue chez Darkham Studio. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Vous écoutez Les Guerriers du Néant, saison 2, Opération Flitox, épisode 3, L'ordre d'évacuation. Lu et écrit par Bénédir Samy. Les flammes ne semblaient pas les déranger, ou alors ils ne ressentaient aucune douleur. Comment cela était-il possible? Une flamme recouvrait tout sur à peu près 5 mètres de tunnel. Devant nous, ils mouraient au bout de 2 mètres. Mais les autres continuaient à venir et à crever. On reculait doucement, mais sûrement. Cavendish s'écria « D'autres arrivent ! Putain, 50 signaux, peut-être plus !» On a dû tomber sur leur nid, lança Malala. Je savais que toutes les bestioles de cette planète n'étaient pas répertoriées, mais quand même, les stratèges n'ont pas pu ignorer une race insectoïde géante mangeuse de Thrax. Je pense qu'ils vivent sous terre. Ils n'ont rien dû voir par satellite, lança Cavendish en tirant au fusil à impulsion dans le mur de flammes. Pas la peine de viser, il y en avait tellement qu'il suffisait de tirer dans le tas pour toucher quelque chose. On voit enfin la lumière du jour, avec cette douce chaleur d'une étoile naine si propice à la vie qui caresse mon armure. Eh ouais, dans tous les arts se cache un poète. Putain de merde, on fait quoi maintenant? C'est que ça court vite ces trucs-là, et nous les Thrax, on est des sprinteurs, mais sur les courtes distances. On n'arrivera pas à les semer dans la jungle. Oui, on est aussi comme ça. On atomise ce trou, lança Cavendish. Je m'en occupe. Continue avec le mur de flamme, Malala. Je repasse en mode lance-roquette et j'envoie une mine à retardement à uranium appauvri, avec seulement 5 secondes de chrono, s'accrocher à l'entrée du tunnel. Courez! C'est tout ce que j'ai dit. Dans ces moments-là, on fait rarement dans le lyrisme. On courut, et après avoir compté 4 secondes, je leur ai crié « Couchez-vous !» pour éviter le souffle, hein. Une seconde plus tard, la mine explosa, faisant s'effondrer l'entrée du tunnel sur nos poursuivants, et le souffle acheva de tuer toutes les bestioles qui étaient sorties. On se releva. Ah oui, on s'était couvert de terre, ça, je vous l'avais pas dit. Et maintenant, dit Malala, comme tac, ici Cavendish, demande assis. Cavendish, putain de merde, t'es vivant? C'est le merdier total ici, lançant une voix dans le TeamSpeak. Chris, c'est toi? Il est où Tat? Quelle est la situation? Demanda Cavendish. Tat est mort. La ligne hiérarchique est brisée. Et la situation est merdique. Des tas de bestioles sortent du sol et... Attention les gars, une nouvelle vague approche! Soudain, on entendit des cris et des bruits de tir à l'arme lourde. Des bruits de combat en somme. Chris, réponds-moi bordel! Putain de merde, lança Cavendish. On fait quoi maintenant? Demanda Malala. Je ne sais pas. Chris est basé normalement à la base vie. Donc soit on traverse la jungle comme des tarés pour leur prêter main forte, soit... Je demandais, mais je savais déjà ce qu'il allait nous proposer. Entre nous, ça n'avait pas l'air joli, du côté de la base vie. Et là, on est à mi-chemin entre le site d'extraction et l'usine. Donc, expliqua Cavendish. Oh, le gros lâche, lança Malala. Oh, jouez pas au héros, vous deux. On sait tous comment ça va se finir. Là-bas, pour Chris et les autres. Si un paquet de ces bestioles sont sortis du sol, on a eu de la chance de les croiser dans un tunnel. Sur terrain découvert, ça aurait été un vrai massacre. T'as pas tort. Ouais, c'est moi qui ai dit ça. Ça vous étonne? Vous aurez fait quoi, vous, à ma place? Parce que je vous garantis que Chris et les autres, c'est pas des enfants de cœur. Ils seraient jamais venus à notre rescousse, ou non plus, si c'était nous qui étions dans la mouise. T'es sérieux, mon gars? Alors là, je suis doublement déçu. Grave, la légende se débine. C'est comme ça que tu as survécu toutes ces années? En restant planqué? Lança Malala, bleu de colère. Écoute-moi bien, on est des mercenaires. On n'est pas dans l'armée. On n'est pas camarades ou des frères d'armes. Juste des collègues de travail. Alors excuse-moi de ne pas vouloir assister au pot de départ de Chris et des autres. Et je le pensais vraiment. Hein. Tss, rouspéta Malala. Mais en même temps, elle ne résista pas plus. Maintenant, faut décider. On est pile à mi-chemin entre l'usine et la zone d'excavation. C'est soit l'un, soit l'autre, dit Cavendish.
Soudain, la voix de Chris refit surface. Waouh, c'est pas passé loin cette fois. Alors les gars, vous en êtes où? Parce qu'on commence à manquer de bras là. Et c'est pas un jeu de mots. Il y a Dodge qui vient de se faire couper un bras. On se regarda en silence, personne ne dit rien, et je lance. La zone d'extraction est bien défendue. Mais en même temps, les tunnels semblaient converger vers là-bas. Donc il est possible que l'endroit soit chaud bouillant. Cavendish? Crave? Vous me recevez les gars? La voix de Chris résonnait toujours dans nos casques. On continua le silence radio. Donc je continue à parler. Mais en même temps, l'usine est trop grande pour être défendue. Alors, fit écho Cavendish, vaut mieux demander un rapport de situation à l'autre salope de Palak avant de décider. Ça voudrait dire briser le silence radio, lança Cavendish. Chris tenta encore sa chance. Allez les mecs, si vous arrivez trop tard pour la fête, il y aura plus de bestioles à dézinguer. Vous allez pas nous laisser toute la gloire quand même. Quoi? Tu as peur des petits silences gênés? Moi je m'en fous. Si tu le fais pas, je le fais. Que j'ai dit. Ouais, c'est moi qui ai dit ça. D'accord. Ici Cavendish à Palak. Demande rapport de situation au site d'extraction Olympe et à l'usine de raffinage. Lança Cavendish dans le Comtac. Pas de réponse de Palak. Mais Chris lui répondit. L'usine? Le mot Olympe? Mais c'est à la base vie qu'on est, les gars. Oh, j'ai compris. Bande de fils de pute. Si je m'en sors, je jure de vous faire un deuxième trou de balle. Pas de réponse de Palak. On fait quoi? Dit Cavendish, en continuant d'ignorer les insultes de Chris dans le Comtac. Pas de héros parmi les soldats de fortune, hein? Lança Chris. Bah, on y va au talent. Sur le coup, je repensais au cul de cette magnifique Trax qui regardait la porte et je dis encore une fois, sans utiliser mon cerveau, on va au mont Olympe. Soudain, un message prioritaire tonna sur tous les canaux. À tous les serpents blancs, c'est votre capitaine qui vous parle. Il est hors de question que je vous laisse crever sur ce caillou. J'arrive avec des Valkyries et les derniers marcheurs de combat qui nous restent. Rendez-vous pour évacuation au site d'extraction dans T-10 minutes. Tenez bon, je répète. Le message continue en boucle. Capitaine Bravas des Serpents Blancs, ici le professeur Calus, premier administrateur de la TMC sur cette planète, qui a autorisé cette évacuation. Écoutez-moi bien, Doc. Mes hommes sont en train de crever à une cadence alarmante, et j'ai pas perdu autant de matos depuis la guerre avec l'Empire. Alors, vous êtes sous contrat, dois-je vous rappeler. Ce qui arrive aux mercenaires tourne casque, capitaine. Ce qui vous attend en partant d'ici, c'est un procès. Et si vous réchappez par miracle à la peine de mort, ce sera le chômage jusqu'à la fin des temps, hurla l'administrateur. Écoutez-moi bien, le contrat stipulait qu'on devait défendre les installations et les hommes de la TMC dans cet ordre-là, sur ce caillou, contre les terroristes écolos. Là, on est dans une situation de premier contact avec une race alien inconnue, insectoïde et intelligente. Et vraisemblablement télépathe. Se défendit le capitaine, mais le doc lui coupa la parole. Soit vous avez passé une maîtrise en xénobiologie, soit vous divaguez. Capitaine, la faune et la flore hostiles de ce caillou faisaient aussi partie du contrat, si je ne m'abuse. Alors vous allez ramener vos troupes au renfort aux 3 sites et aller les défendre. Annulez l'évacuation. Je sais que j'ai affaire à un homme d'affaires pragmatique qui saura faire le bon choix. Il en a dans le pantalon, le capitaine, lançai-je. Un lent silence qui sembla durer une éternité s'installa dans le canal de communication. Tous les técos planqués dans l'usine et tous les serpents blancs qui étaient aux prises avec les insectoïdes étaient accrochés au prochain mot du capitaine qui allait décider de leur sort. Soit on évacuait le théâtre des opérations et on laissait les gars de la TMC se faire bouffer, soit on restait là et on crevait tous ensemble. Bon, à tous les serpents blancs, annulation de l'ordre d'évacuation. Ah bah finalement non, c'est une tarlouse. J'étais déçu, mais en même temps, il avait le couteau sous la gorge. Mais ça a pas raté. Tous ceux qui avaient un transmetteur se mirent à gueuler. Le canal fut très vite saturé. C'était le bordel. Mais le commandant savait trouver le mot pour nous calmer. Fermez tous vos gueules! Hurla le capitaine par-dessus les voix. Ça a ramené le calme avant de poursuivre. On va faire les choses bien. Regroupement général sur la zone d'extraction. On nettoie les zones une après l'autre. Vous recevrez par Palak les détails de cette nouvelle opération, que j'ai baptisée désinsectisation. Vous venez d'écouter
Les Guerriers du Néant, saison 2, Opération Flitox, épisode 3, L'ordre d'évacuation. Si vous désirez connaître la suite, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater le prochain épisode ou la prochaine saison. Si vous avez apprécié, faites-le nous savoir en commentaire. Ce tome sera bientôt disponible en vente sur Amazon. Suivez-nous sur Twitter pour en savoir plus. Le lien en description. À bientôt chez Darkham Studio.